J'ai le parcours en tête, enfin pas tout à fait, car deux options sont possibles à partir de Cebrallo. Soit passer par Ribadeo en suivant la côte, ou bien passer par Oviedo et Lugo en traversant les Asturies, donc un parcours plus montagneux. Cette deuxième option a déjà ma préférence. Après Santiago, je compte prolonger encore vers Fisterra, mais cette fois en allant à Muxia. 11 mai, j'arrive à la gare d'Hendaye et je me dirige vers le pont Saint-Jacques qui doit me faire traverser la Bidassoa pour démarrer mon deuxième chemin, le Camino del Norte, demain matin d'Irún. Je pose mon sac avant de franchir le pont et profiter du moment présent. J'aperçois la première flèche jaune, le Camino del Norte commence maintenant. Je fais la connaissance de Rairo, un pèlerin colombien qui, dès le premier kilomètre, me guide vers un chemin à l'opposé du chemin du Nord. Un Espagnol hilar nous remet très vite dans la bonne direction. Après une montée assez douce, nous arrivons au joli village de Pasaya d'Oniban, où la tradition veut que les pèlerins empruntent une embarcation pour traverser le bras de mer. Nous abordons sur le quai opposé, où un escalier assez raide nous emmène sur un magnifique sentier côtier. Alors que le chemin s'éloigne de la mer à travers une forêt de pins et d'eucalyptus, nous arrivons devant une magnifique propriété cernée de yourtes. La curiosité m'y fait entrer. Nous sommes invités à déguster du maté glacé, boisson très stimulante. Nous sommes dans une communauté, la même que celle de Navarinx, que j'avais connue au marché de cette ville. Je raconte qu'Israël m'avait déjà offert ce breuvage. On nous offre alors des biscuits faits maison. Faits de quoi? Peu importe, ils sont excellents et très énergisants pour cette fin d'étape. Nous découvrons la superbe baie de San Sébastien. Une descente raide nous y amène. Il nous faudra traverser toute la ville pour arriver à l'auberge de jeunesse. Malgré une nuit bercée par les ronfleurs, je suis prêt le premier et j'attends mes nouveaux compagnons. Deux Espagnols, Jacques et Thomas, et Rairo le Colombien. Nous attaquons dès le départ une montée très rude, puis le chemin se déroule avec une succession de montées et descentes le long de la côte. 787 km plus les 120 km après Santiago, je ne suis pas arrivé. Nous descendons vers un village très pittoresque, Orio. C'est un ancien port tourné vers la chasse à la baleine. La dernière a été tuée en 1901. Tout le monde ici s'affaire pour préparer la fête du cétacé qui aura lieu demain. Dommage, nous passons un jour trop tôt.
Après la sortie du village, le chemin serpente entre vignes et mer. Nous arrivons à Zarot, qui est normalement notre étape du jour. Nous traversons la ville sans trouver trace de l'auberge de jeunesse prévue. Nous continuons vers Debedia. À Debedia, nous ne trouvons rien. Nous continuons jusqu'au petit hameau nommé Askizu, où nous attend une superbe chambre rose dans laquelle Rairo se bat avec les moustiques. Nous partons sous la pluie et le ventre vide, car l'auberge ouvre tard. Nous prendrons le petit déjeuner dans le port de Zumia, à 4 km, accompagné de Jacek, un jeune Allemand qui nous a rejoints hier soir. Nous quittons Zumaya et perdons Jacek, qui parti devant a pris une mauvaise direction. Nous l'attendons un moment d'un point qui domine la ville. La montée, une fois encore, sera rude jusqu'à l'ermitage San Roque. Nous accédons au centre-ville de Deba en fait par des ascenseurs. Après la douche, je découvre avec stupeur que la jolie chambre rose m'a fait un drôle de cadeau. Je suis piqué de la tête aux pieds par des punaises de lit. Je décide malgré tout de redescendre en ville pour visiter et profiter de la fête. La journée s'annonce difficile. Les piqûres m'ont laissé peu de répit pendant la nuit et le profil de l'étape est ardu. De plus, la pluie est annoncée. En même temps que la pluie,
Arrive la police pour un contrôle. On me demande d'ôter mon chapeau qui masquait trop, semble-t-il, mon visage. Deux charmantes sud-africaines, au courant de mes ennuis, font les pitres pour m'encourager. Après un passage dans une drôle de chapelle, je suis accueilli par Martha, l'hospitalière, qui m'accompagne en car à 20 km pour m'emmener chez un médecin. Elle me réserve en plus une chambre seule. Je reste seul avec les deux hospitaliers, Martha et Michael, et profite de cette journée pour visiter la ville. J'ai décidé de repartir ce matin. Peu après la sortie de Marquina, j'entraîne rapidement deux Espagnols dans un sentier qui se perd dans la forêt. Un fermier nous indique une direction qui doit nous faire retrouver le village de Bolibar. À la sortie du village, nous visitons l'ermitage où nous assistons à la fin de l'office religieux. Je laisse Paquita et Rosita, qui ont compris qu'elles n'avaient pas besoin de moi pour se perdre, et repars seul. Pendant ma pause, un petit chat vient quémander sa part de mon déjeuner. Arrivé au village de Zara, deux viticulteurs m'invitent à boire un verre. À Guernica, malgré la fatigue, je n'hésite pas à goûter aux produits locaux.